Salut tout le monde, c'est Tundustry, comment allez-vous? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la PS4 et sur mon PC en même temps pour vous présenter la nouvelle mise à jour 3.50 du logiciel système PS4. Alors là je vais vous mettre tout en détail et tout. Alors là déjà pour commencer, déjà quand vous êtes sur votre profil vous avez vu qu'on peut se mettre soit en ligne soit hors ligne. Bon là je l'ai pas montré parce que j'ai oublié. Bref, là je vais vous montrer, genre il y a quelques trucs qui ont changé dans les paramètres. Genre déjà dans les paramètres de PlayStation Network, gestion du compte, déjà il y a lien vers d'autres services qui est apparu là-dedans. Je pense, ouais je crois, je sais pas. Enfin bref, moi j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'options. Dans l'option réseau, il y avait marqué afficher l'état des services de PlayStation Network. Ça peut être pas mal, genre admettons quand on voit que le PlayStation Network il bug, bah genre on peut voir, regardez là c'était marqué tous les services sont opérationnels, en même temps c'est un peu normal. Hein. Après, après il n'y a rien d'autre, un fichier à connexion, tout ça c'était déjà là. Après dans les notifications, là il y a eu plein de nouvelles. Genre déjà, lorsqu'il y a un ami qui se connecte, bah genre on peut choisir lequel de vos amis. Moi perso j'ai mis mes 251 amis pour voir si ça marche ou pas. Vous allez le voir au cours de la vidéo que ça va marcher. Après tout en bas comme vous pouvez voir, il y a les scènes bloquées, tout ça. Genre on peut, admettons les captures d'écran si on veut voir ou pas. Ensuite, après, il y a un nouveau truc apparu, c'est partage et diffusion. Genre on peut voir le clip il dure combien de temps, 15 minutes, 10 minutes, enfin ben, voilà. Après il y a des paramètres avancés et tout, genre on peut inclure le micro de la partie, enfin bref, voilà. Il y a plein d'autres trucs, genre les trucs qu'on n'avait pas au début quoi. Après là c'est le plus important, c'est l'apparition du Remote Play. Le Remote Play c'est quoi? C'est avec la lecture à distance et on peut avoir l'écran de sa PS4 sur son PC, sur Windows ou sur Mac. Genre je vous montrerai ça un peu plus loin dans la vidéo. Genre on peut jouer sur son PC avec une manette, avec sa manette de PS4, tout en étant sur le PC. Genre mettons votre PS4 vous pouvez la mettre en mode repos. Et ben du moment que la lecture à distance elle est activée, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu sur votre PS4. Après il n'y avait rien d'autre de nouveau à part ça. Bref, ouais. Là on va se retrouver sur mon PC pour que je vous montre comment avoir le Remote Play, comment le configurer, tout ça. Et on se retrouve juste après. Allez. Et voilà, on se retrouve sur mon PC juste après avoir déjà tout configuré déjà sur mon PC. Alors déjà, pour commencer, vous allez aller sur internet, enfin sur Google. Bon là vous allez dire ouais, tout ça, t'as les pages, tout ça, mais comment t'as fait pour avoir ça? Allez, si vous voulez je vous montre, voilà, hop, vous allez en arrière, vous tapez Remote Play PS4 Mac. Bon, moi perso je suis sur Mac, donc j'ai tapé Mac, mais sinon vous pouvez taper Windows. Et ça marche en Windows 10 et Windows 8.1. Après ça marche pas. Bon là sur Mac, vous cliquez sur le premier lien, ça va vous apporter sur cette page. Une fois que vous êtes sur cette page, là il vous montre comment avoir le Remote Play pour PC ou Mac, Windows 8.1, Windows 10, OS X, ULMit et ou El Captain. Vous cliquez sur le truc qui est en bleu. Après, soit si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows. Si vous êtes sur Mac, vous cliquez sur Mac. Enfin bref. Voilà, moi perso je suis sur Mac, donc je vais cliquer sur Mac. Mais là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Je l'ai déjà téléchargé. Après vous l'installez, vous vous connectez. Voilà. Après il faut surtout que votre lecture à distance soit activée. Sinon ça marche pas. Voilà. Après là je vais vous montrer comment faire. Moi là vous avez vu que ma lecture à distance elle a été activée. Donc après une fois que vous avez installé votre PlayStation, enfin lecture à distance, vous l'ouvrez. Ensuite vous branchez un câble de votre manette à votre PC. Bon moi pour l'instant je vais le faire. Voilà. Une fois que c'est branché, vous faites démarrer. Là ça recherche la PS4. Une fois que la PS4 a été recherchée, elle a été trouvée, ça la connecte. Bon, au début ça va prendre un peu plus de temps, mais après ça va aller vite. Voilà, comme vous pouvez le voir là, vous avez l'écran de votre PS4. Bon, moi perso sur Mac, sur mon Mac.
Voilà. Et comme vous pouvez voir là, c'est fluide. Genre il y a pas de, c'est instantané quoi. C'est pas genre il y a 2-3 secondes d'écart. C'est fluide. Bon là je vous assure la qualité elle est pas au top. Hein. C'est pas du 1080p. Hein. Moi quand j'ai vu ça je fais ouais c'est de la qualité de merde. Ça doit être du 720p ou du 360p. Bref, là comme vous pouvez voir là je testais un peu là. Comme vous pouvez voir bon, ça met un peu de temps. Voilà, hop on peut voir tous mes amis que ça c'est instantané. Hein. Là je commente en différé mais quand j'appuie sur la manette c'était instantané et tout. Genre j'appuie une fois sur flèche de bas, ça descendait direct et tout. Enfin bref. Là, comme vous pouvez voir, mon ami s'est connecté, on a vu. Voilà, admettons là pour genre les touches, genre on peut voir la manette qu'elle est chargée et tout. C'est admettons pour share, genre quand je reste appuyé, bah, genre ça m'affiche le menu. Voilà, genre on peut prendre une capture d'écran, voilà, démarrer le jeu, enfin démarrer le jeu en partage. Le menu PS comme vous pouvez voir il marche, le menu option pareil, quand on reste appuyé c'est pareil. Voilà, on peut le mettre aussi en grand écran. Et là je vous le dis, la qualité elle est pas au top. Bref, les gars, cette vidéo est terminée pour le détail de la mise à jour 3.50 du logiciel système PS4 et l'explication du Remote Play, tout ça. Si vous avez kiffé, lâchez un like, commentez, partagez et abonnez-vous. Allez, salut!